Bienvenue chez Basilic, le podcast pour changer de regard et imaginer ensemble un futur désirable. Je suis Jeanne, votre hôte, et chaque semaine, je tends le micro à celles et ceux qui façonnent le monde de demain. Je vous souhaite la bienvenue et j'espère que vous vous sentirez bien chez Basilic. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un dernier épisode Feel Good pour clôturer la 8e saison de Basilic. À l'approche des vacances et de la trêve estivale, je vous ai préparé un épisode Feel Good très ensoleillé. C'est parti, commençons sans plus tarder. Pour débuter, je vous emmène faire un tour dans ma trousse de toilette de l'été. Cette année, on y retrouve quelques produits coup de cœur, comme la crème de jour mimétique, le contour des yeux Oden ou encore les sérums Andro, dénichés sur le site Les Cotons de Romane. Et qui dit été, dit aussi protection périodique adaptée. Comme vous le savez, si vous êtes fidèle aux épisodes de Basilic, à la maison, je ne jure que par les protections périodiques Natracare. Depuis plus de 35 ans, Natracare commercialise des protections périodiques saines, sans aucun produit chimique. C'est d'ailleurs la première marque à avoir proposé un tampon biologique au monde. Et cerise sur le gâteau, après plus de 35 ans d'engagement pour notre santé, mais aussi pour notre planète, Natracare est désormais certifié Bicorp. Cette certification vient renforcer les engagements de la marque tout en l'encourageant, bien évidemment, à rester dans une quête perpétuelle d'amélioration, puisque c'est tout le principe de cette certification Bicorp. Bref, si vous aussi, vous êtes à la recherche de protection périodique saine et écologique, je vous encourage vivement à adopter les protections Natracare. On poursuit cette sélection estivale avec quelques idées de lecture, puisque l'été, c'est vraiment le bon moment pour déconnecter et en profiter pour lire quelques ouvrages. Cette année, je vous propose un joyeux pêle-mêle de livres engagés, mais aussi de lectures plus douces pour se divertir ou s'évader. Comme toujours, je listerai l'intégralité des ressources mentionnées dans cet épisode dans la barre de description, afin que vous puissiez facilement vous y retrouver. Il y a quelques années, j'ai eu la chance de croiser la route de Déborah Pardo, lors d'une navigation qu'elle organisait en Méditerranée, pour que des femmes puissent enfin oser s'approprier leur leadership. Eh bien, cette année, Déborah a écrit son tout premier ouvrage. Après 2 mois passés en Antarctique, Déborah Pardo a observé, étudié et écouté les albatros. Vous savez, ces oiseaux qui sont capables de parcourir des milliers de kilomètres sans effort apparent, dans des conditions bien souvent extrêmes. Leur art du vol, leur résilience et leur capacité à naviguer dans l'incertitude nous offrent des clés précieuses pour mieux comprendre les défis de notre époque et notre planète en crise. Dans cette conférence immersive, Déborah nous livre ses observations les plus récentes, mêlant récits d'expédition, mais aussi découvertes scientifiques. Elle nous invite à questionner nos manières de traverser les tempêtes. Comment allons-nous nous adapter ? Comment allons-nous avancer avec grâce et intelligence face aux bouleversements écologiques et sociétaux ? Autant de questions auxquelles Déborah essaie de répondre avec douceur et bienveillance. Et puis, peut-être que cet été, vous serez vous aussi sur les routes ou dans le train pour vous rendre dans votre lieu de vacances. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés en gare de Tangéville, le terminus de ce train. Alors, afin de changer notre perspective et notre regard quant au déplacement et au trajet, je vous invite à découvrir l'ouvrage de la journaliste Nassira El Moadem, qui a décidé de rentrer au Maroc en train. À travers ce guide, qui est aussi un récit, Nassira nous partage son expérience de voyage et ses conseils. Et puis, si vous aussi, vous rêvez de vous rendre au Maroc en train, alors je vous invite à consulter le compte Instagram de Basilic. J'ai réalisé plusieurs posts sur ce sujet et je vous y partage mon voyage réalisé en janvier dernier. Et enfin, il me tarde de lire le dernier polar de Gabriel Macia, intitulé « Gracier la bête », dont la thématique, je vous l'accorde, n'est pas très joyeuse, mais semble très intéressante. Je vous lis le pitch pour que vous puissiez vous en faire une idée. Officiellement,
la Villa des Prunelliers est un foyer d'accueil d'urgence pour mineurs. En réalité, c'est là où on envoie les enfants placés, dont le système ne veut plus, et où les éducateurs en sous-nombre finissent tous par craquer. Quand Till, l'un d'eux, finit par lever la main sur Audrey, 14 ans, celle-ci fugue et se fait percuter par un chauffard. Rongé par la culpabilité, Till va la voir tous les jours à l'hôpital, délaissant le reste du monde. Mais lorsqu'il apprend que la mère disparue d'Audrey est peut-être encore en vie, il n'a plus qu'une idée en tête, la retrouver et la ramener à sa fille. Et tant pis s'il y laisse sa carrière, sa raison ou sa vie. Si j'en crois les différents avis que j'ai pu lire à propos de cet ouvrage, le récit est allétant et c'est un vrai polar comme je les aime. Je ne manquerai pas de vous faire un retour dans l'été, sûrement sur mon compte Instagram. Et enfin, je souhaitais terminer cette sélection en vous présentant une newsletter que j'apprécie beaucoup et qui plaira sûrement à tous les auditeurs et auditrices sensibilisés à la transition écologique. Il s'agit de la newsletter Ici la Terre du média The Conversation. Cette newsletter hebdomadaire est thématique et chaque semaine, l'équipe dédiée à ces sujets au sein de la rédaction nous partage des ressources et des articles en lien avec le sujet. Il peut s'agir des nuages, de la pêche, des océans, etc., etc. C'est très varié et c'est toujours relativement accessible. Donc vraiment, si vous êtes à la recherche d'un contenu qui n'est pas invasif, les contenus proposés par The Conversation sont toujours très qualitatifs et assez accessible. Donc vraiment, n'hésitez pas si vous êtes à la recherche d'une newsletter sur le sujet. Et d'ailleurs, si vous aussi, vous lisez des newsletters, je serais curieuse de savoir celles que vous préférez. N'hésitez pas à me les partager dans la section commentaires de Spotify. Je profite de ce dernier épisode Feel Good pour vous souhaiter un merveilleux été. Beaucoup de changements sont à prévoir pour Basilic d'ici la rentrée. Donc je vous encourage à vous abonner à ma newsletter pour être tenu informé des prochaines évolutions du podcast, puisque vous le verrez à partir de septembre, mais il risque d'y avoir pas mal de changements. Prenez soin de vous et rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle interview. À très bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, j'imagine qu'il vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à Basilic sur votre application de podcast favorite pour ne louper aucun épisode. Vous pouvez également me suivre sur Instagram et LinkedIn @BasilicPodcast pour découvrir les coulisses de tous les épisodes et de toutes les interviews. Et enfin, si l'univers du podcast vous intéresse, alors je vous invite à jeter un œil à basilicpodcast.com. Vous y découvrirez Basilic Studio, la formation que j'ai créée pour vous accompagner à lancer votre propre podcast et surtout le podcast de vos rêves, mais également Basilic Lab, l'agence qui nous permet de créer des podcasts pour des marques audacieuses et des thérapeutes engagés. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez grand soin de vous.